Nous allons voir ensemble un TD sur la solubilité. Voici l'exercice. Alors, on vous dit que la solubilité de H2S dans l'eau est de 0,1 mol par litre. Premièrement, calculez dans ce cas le pH d'une solution aqueuse saturée de H2S. Deuxièmement, on fait varier le pH de cette solution, toujours maintenue saturée en H2S gazeux. Petit a, exprimez la concentration en ion S2- en fonction de H3O+. Petit b, la solution renferme 0,01 grand M de NiCl2, grand M ça veut dire mol par litre, et 0,01 grand M de NaCl2. Déterminez les limites de pH. Premier point, pour que seul le sulfure de nickel précipite. Et le deuxième point, on veut qu'aucun des sulfures ne précipite. Alors voici les données. Vous avez Ka1 de H2S, 10-7, Ka2 de H2S, 10-13. Vous avez le Ks de NiS qui est de 10-21, le Ks de MgS qui est de 10-16, et on vous dit que la concentration résiduelle est égale à 1 millième de la concentration initiale. Donc là, votre concentration résiduelle, c'est la concentration à l'état final. Alors, on va voir la solution ensemble. En petit a, premièrement, on va essayer de calculer le pH de la solution aqueuse saturée en H2S. Alors, on sait que H2S est un diacide faible. Diacide faible, vous voyez qu'il a deux constantes de dissociation, c'est-à-dire il se dissocie une fois en perdant un proton H+, la deuxième fois elle va perdre le deuxième proton H+, et c'est à ce moment-là qu'on va faire apparaître les ions S2-. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Dans les données, vous avez le Ka2 qui est très petit devant Ka1, 10-13 et 10-7. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de considérer uniquement la première dissociation et on va négliger la deuxième. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez affaire à un monoacide faible. Donc, on considère uniquement la première dissociation et le pH et c'est le pH d'un acide faible, c'est 1,5 de pKa1 moins log de C. Donc votre pH c'est 1,5 de pKa1 moins log de C parce qu'on a négligé la deuxième dissociation Ka2 parce qu'elle est très faible devant le Ka1. Donc vous avez les données, vous avez le Ka1, le pKa1 c'est moins log de Ka1, la concentration C on l'a collé c'est 0,1 mol par litre et vous remplacez chaque terme par sa valeur et vous allez trouver un pH égal à 4. Deuxièmement, la deuxième question, on vous dit qu'on fait varier le pH de cette solution, toujours maintenu saturé en H2S. Donc, on va essayer d'exprimer la concentration de H2S en fonction de H3O+. Donc là, pour faire
va se dissocier en deux étapes. La première, il va libérer le premier proton. La réaction continue et on fait varier aussi le deuxième proton. Alors, on va écrire la réaction suivante. Petit a. Donc, H2S plus H2O qui va me donner H3 plus HS moins H2S plus H2O. Le H2S va libérer un proton, il va rester HS moins avec H3 au plus. On va écrire l'expression de Ka1 qui est relative à cette dissociation. Donc Ka1 ça va être H3 plus que multiplié HS moins sur H2S. Le produit des produits sur l'état initial qui est H2S. La réaction continue. On continue la réaction. Donc maintenant c'est HS- plus H2O qui va nous donner H3 plus S de moins. Voilà, ici vous voyez apparaître votre S de moins. On va écrire le Ka2 qui est égal à H3 plus que multiplié S de moins sur HS moins. Alors maintenant, nous ce qu'on veut, c'est le S de moins. On va essayer de faire le produit Ka1 fois Ka2. Alors, Ka1 que multiplie ce Ka2 qui est là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un H3 plus au carré. Le HS- va disparaître avec ce HS-. Donc, H3 plus au carré que multiplie S de moins sur H2S. Donc, le produit Ka1 fois Ka2 est égal à H3 plus au carré S de moins sur H2S. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on cherche H de moins, on va le tirer de la réaction. Alors, on aura S de moins est égal. Alors, S de moins, ça serait Ka1 que multiplie Ka2 que multiplie H2S sur H3 plus au carré. On connaît tous les termes, Ka1, Ka2, H2S. On va remplacer chaque terme par sa valeur. Alors, Ka1, c'est 10 moins 7 que multiplie 10 moins 13 que multiplie 10 moins 1 sur H3 au plus au carré. Et vous aurez l'expression de votre terme S de moins. Donc, S de moins est égal à 10 moins 21 sur H3 au plus au carré. Voilà votre expression de S de moins en fonction de H3 au plus. Petit b. Alors, en petit b,
que, alors on veut en premier lieu seul le sulfure de nickel précipite. Seul le sulfure de nickel précipite. Alors, on a la concentration initiale de Ni de plus, N10,0,0 c'est à l'état initial, est égale 10 moins 2 grand M, il est dans l'exercice 0,01 mol par litre, et la concentration initiale de Ng de plus, c'est aussi 10 moins 2 grand M. Maintenant, mon NIS précipite seul. Donc, la flèche vers le bas, c'est la précipitation. Si le NIS précipite seul, si le produit ionique Ni de plus que multiplie S de moins est supérieur ou égal à Ks de NIS. Donc c'est le NIS qui se décompose en Ni de plus S de moins. Donc pour qu'il y ait précipitation, il faut que le produit ionique soit supérieur ou égal à Ks. Alors on va prendre le Ni de plus, on va remplacer N, S de moins par sa valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. S de moins, c'est cette expression-là, c'est-à-dire 10 moins 21 sur H3 au plus au carré, tout ça doit être supérieur ou égal. Alors le Ks de NIS est de 10 moins 21. Donc là, on connaît Ni de plus, c'est la valeur 10 moins 2M. Donc la seule inconnue dans cette équation-là, c'est le H3 au plus. Donc on va remplacer Ni de plus par 10 moins 2. Et on va essayer de calculer le H3 au plus. Une fois que vous avez le H3 au plus, donc vous avez le pH, puisque par définition, pH égale moins logarithme décimal de la concentration en H3 au plus. Et là, vous aurez H3 au plus. Donc, on va la calculer à partir de l'expression. Donc, H3 au plus inférieur ou égal à 10 moins 1. Idou pH égale 1. On peut écrire égal parce que vous avez inférieur ou égal, supérieur ou égal. À la limite, on prend l'égalité. Maintenant, ça, c'est le pH de début de précipitation de NIS. Maintenant, on va chercher quand est-ce qu'il termine. Donc, NIS termine sa précipitation. Le NIS doit commencer à précipiter et terminer. Donc, il va terminer sa précipitation si la concentration résiduelle
de Ni de plus initial, c'est-à-dire AT égale 0. Et là, on connaît ça, c'est N-2, N-2, Ni de plus. AT égale 0, c'est 10 moins 2N, c'est-à-dire 10 moins 2 sur 1000, ça nous donne 10 moins 5 grand N. Donc, on a calculé la concentration finale, c'est-à-dire quand S plus NIS termine sa précipitation. Alors, on va revenir à l'expression. Le S de moi est égal à 10 moins 21 sur H3 plus au carré, on l'a calculé tout à l'heure. Et donc le S de moins, c'est 10 moins 21 sur H3 plus au carré. Vous avez aussi Ni de plus que multiplie ça est supérieur ou égal à Ks. On connaît la concentration finale de Ni de plus, donc on va essayer de calculer le H3 au plus. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça, c'était S de moins. Donc ça, que multiplie votre S de moins qui est 10 moins 21 sur H3 plus au carré, c'est-à-dire ça. Donc vous aurez H3 plus au carré est égal à 10 moins 21 Donc, le Ni de plus ici va remplacer l'état final. Et on aura H3 au plus au carré à 10 moins 5, d'où on aura le H3 au plus, c'est la racine de 10 moins 5. Et vous allez avoir ici un pH égal à 2,5. Donc, on sait que ça, c'est le pH de début de précipitation et ça, c'est le pH de fin de précipitation. Donc, vous avez le début de précipitation de NIS et la fin de précipitation de NIS. Alors, seulement maintenant, il faut essayer de voir quand est-ce que le NGS commence à précipiter. Il faut déterminer aussi le pH de début de précipitation
Toujours pour qu'il y ait précipitation, la condition de précipitation, c'est il faut que le produit ionique PI supérieur ou égal à KS. Donc pour MgS, il faut que Mg de plus que multiplie S de moins, c'est votre produit ionique qui doit être supérieur ou égal à KS de MgS. Le KS de MgS est donné dans l'exercice. Donc on connaît KS, on a calculé S de moins, on connaît la concentration de Mg de plus, donc on va voir S de moins doit être supérieur ou égal à KS sur Mg de plus. Et S de moins, c'est... Alors, votre S de moins, c'est le KS sur H3 plus, seulement le KS de MgS est de 10 moins 16. Donc, on aura donc S de moins sur H3 plus au carré supérieur ou égal à KS de MgS 10 moins 16 sur 10 moins 2. On a remplacé chaque terme par sa valeur. Donc, il faut calculer tout ça et vous aurez le H3 plus au carré inférieur ou égal H3 plus au carré inférieur ou égal à 10 moins 7. H3 plus c'est la racine de 10 moins 7. Et pH c'est moins le logarithme décimal de la concentration en H3 plus. Et là vous allez avoir un pH égal à 3,5. Donc ça, c'est début de précipitation de MgS. On vient de calculer 3 valeurs de pH. On veut un intervalle. D'abord, pour que LIS précipite seul, d'abord je veux que le LIS précipite seul, et là vous avez l'intervalle de pH, c'est entre 1 et 2,5. On a trouvé qu'il commence à précipiter à pH égale 1 et qu'il termine sa précipitation à pH égale 2,5. Maintenant, pour que aucun des sulfures ne précipite, donc le LIS, il commence à 1, il termine
après 2,5. Alors dans ce cas-là, dans quel intervalle aucun des sulfures ne précipite, ça serait entre 1 et 0. Voilà les deux intervalles demandés. Je vais vous faire une échelle de pH. Voilà, donc le pH augmente dans ce sens-là. On a trouvé pour NiS voilà NiS, voilà le pH égale à 1. Donc là, c'est début de précipitation. On a trouvé un pH de 2,5. Toujours pour NiS. Et ça, c'est la fin de la précipitation. Donc, je reporte sur l'échelle les valeurs qu'on avait trouvées lorsqu'on a fait les calculs. Et là, on a trouvé un pH de 3,5. Le pH de 3,5, c'est pour le début de précipitation de MGS. Là, c'est début de précipitation. Donc, NiS commence à précipiter à pH égale 1. Il termine sa précipitation ici. Ensuite, à 3,5, c'est le MGS qui commence à précipiter. Maintenant, l'intervalle où aucun des sulfures ne précipite, c'est celui-là. C'est entre 0 et 1. Pas de précipitation d'aucun des sulfures. Donc voilà, pour qu'il y ait précipitation, il faut que PI soit supérieur ou égal à KS. À la saturation, vous avez PI égale KS. Et si lorsque vous faites des calculs, vous allez trouver que le PI est inférieur à KS, donc là, vous n'avez aucune précipitation. Voilà, sur ce, je termine l'exercice. Je vous remercie et à bientôt. C'est bon, classe donc. Aujourd'hui, ça. Ah, yes, yes. On va faire des lentilles.